nouveauté du Finder, bien sûr, c'est AirDrop qui va venir à l'idée. AirDrop désormais va permettre non seulement d'aller d'un ordinateur à un autre, donc là je crois que je n'en ai pas qui sont connectés, mais si j'active la détection automatique, je dois pouvoir voir sur mon iPad, je vais activer AirDrop pour tout le monde et à ce moment-là je dois voir l'iPad 6 qui va apparaître directement dans le Finder. On peut faire AirDrop entre deux ordinateurs, on peut faire AirDrop désormais entre un iPad et un autre. Si par exemple j'envoie ici un fichier, n'importe lequel, à l'iPad, à condition qu'il l'accepte, je vais donc transférer dans un sens et dans un autre. Donc j'ai l'iPad de DSM qui s'est ouvert. Donc j'ai ici l'iPad qui va envoyer automatiquement et détecter le Mac mini que je vois apparaître. Donc ici, différents Mac mini, différents ordinateurs. À partir du moment où ils sont avec le réglage, je vous rappelle, AirDrop pour tout le monde. Donc là, je vais par exemple pouvoir l'envoyer directement sur mon dossier et bien sûr l'inverse est vrai. Au fur et à mesure, vous voyez apparaître, là il s'agit d'un deuxième ordinateur et là il s'agit de l'iPad numéro 6. Donc, évidemment, cette fonction AirDrop était particulièrement attendue. Elle marchera quel que soit le fichier, donc à partir du moment où vous avez une sélection. Et tout à l'heure, j'ai envoyé un fichier zip. On va faire la même chose ici. Pour vous montrer que si jamais j'envoie un fichier qui n'a pas la réputation de s'ouvrir sur l'iPad, il va me proposer et me demander quelle application je souhaite utiliser. Ne sachant pas quoi en faire, donc par exemple là, je vais lui dire d'utiliser GoodReader. Autre nouveauté, lorsque l'on est sur l'iPad et que l'on a le Bluetooth qui est désactivé et qu'on souhaite utiliser la fonction AirDrop, alors je vais aller par exemple dans mes images et je vais dire que je vais envoyer une image. Vous voyez une icône particulière, au lieu d'avoir un cercle bleu comme on l'a sur le Mac, j'ai ici touché pour activer Wi-Fi et Bluetooth. Donc si jamais j'avais en plus le Wi-Fi désactivé, il me le proposerait en une seule pression d'activer la totalité. Et du coup ça active automatiquement AirDrop, ce qui vous permet de gagner du temps. iCloud Drive ne peut être activé que sur le compte principal, c'est-à-dire celui-ci. Ici, j'ai coché, je l'ai également activé sur l'iPad. Donc si je vais dans Options, j'accède ici à toutes les applications et les stockages, toutes les applications qui vont utiliser iCloud Drive. Si je me rends maintenant dans le Finder, j'ai donc ici l'icône iCloud Drive avec un certain nombre de dossiers. En double-cliquant dans ce dossier, je vais pouvoir afficher ce qu'il contient. iCloud Drive permet désormais plusieurs modifications, d'avoir plusieurs niveaux de dossiers et d'accéder au contenu des autres applications et vous n'êtes désormais plus obligé de stocker un élément dans le dossier de l'application, mais vous pouvez parfaitement le stocker à l'extérieur. N'importe quel fichier qui sera glissé, donc là par exemple je vais aller dans mes téléchargements, je vais prendre une image, je la stocke. Ici, elle est donc désormais sur le Drive. Si je supprime, en tout cas si je sors cette image, je vais bien déplacer et sortir d'iCloud. Elle ne sera désormais plus accessible aux autres applications. Donc là, je vais dire la supprimer. Elle existe sur le Finder, elle n'existera plus sur iCloud Drive. Ça, c'est pour la partie qui n'est pas la partie iOS. Donc là, je vais aller sur iOS et je vais utiliser par exemple PDF Expert qui supporte iCloud Drive. Si je clique sur iCloud, je vois le contenu du dossier PDF Expert qui est ici. Si je double-clique sur le Mac, je vois le même contenu. Si j'ajoute cet élément dans iCloud Drive, il va apparaître sur mon dossier et le voilà. Si par contre je souhaite ajouter un fichier qui n'est pas contenu dans cette arborescence, je vais utiliser le menu Ouvrir et il m'affiche ici les différents dossiers. Alors vous remarquerez que certains dossiers n'apparaissent pas sur le Finder. Si je retourne sur le Finder, ici
j'ai par exemple, je n'ai pas Cinégraphe Pro, qui est en fait un fichier uniquement de sauvegarde et je ne le verrai pas puisque je n'ai pas l'application sur cette machine. Hydra ou même chose. Donc là par exemple je vais utiliser ce fichier, je n'ai aucun module, aucun signal, comme quoi je récupère le document. Remarquez que lorsque vous ouvrez le sélectionneur de documents, vous pouvez afficher dans un sens ou dans un autre et vous pouvez également remonter s'il y a d'autres emplacements, ils apparaîtront ici. Ce document qui est positionné comme ça, je vais donc pouvoir, là je vais aller ouvrir une nouvelle fenêtre de Finder. Je vais prendre dans Dropbox, je vais prendre par exemple un fond d'écran et je vais l'envoyer sur iCloud Drive. Si maintenant j'ouvre mon application préférée qui est PDF Expert, dans la mesure où ça n'est pas dans son dossier, bien sûr il ne voit pas lui, tout ce qu'il voit c'est ce qui est contenu ici. Je peux parfaitement glisser mon élément dans son dossier afin qu'il le voit directement, mais si je souhaite de toute façon ouvrir d'autres éléments et d'autres dossiers, il suffit que j'aille sur ouvrir et je vais ici retrouver mon image que je vais pouvoir télécharger. Donc c'est bien effectivement la même. Le chargement dépend bien sûr du poids du document. Là il va mettre un petit peu de temps avant d'apparaître. Je peux du coup déplacer si j'ouvre un élément. Donc il faut passer par la fonction exporter pour aller envoyer le document dans un autre emplacement. Donc là je vais le mettre à la racine et je devrais le voir apparaître dans quelques minutes. Donc il a disparu et vous voyez que l'autre apparaît et ici je devrais avoir, ça c'était le welcome, c'était le PDF que j'ai envoyé dans le dossier tout à l'heure et je devrais retrouver l'autre PDF qui va donc être ici déplacé. iCloud Drive est disponible dans les applications qui le supportent, ce n'est pas systématique. Par exemple là sur Goodreader il n'y a pas de problème, on y accède. Il faut passer par donc iCloud. Dans le dossier Goodreader, je vois la même chose, j'ai même un dossier dans un dossier avec des éléments et je peux déplacer par exemple et mettre tout à la racine. On va mettre tous ces éléments, je vais enlever le dossier sans titre. Il y a un petit sigle qui apparaît pendant le temps de chargement et je devrais avoir, là je vais supprimer ce dossier également, ou je vais le renommer même, pendant que l'iPad charge les modifications. On va lui mettre un élément. Toutes les modifications que je fais sur le Mac sont synchronisées en temps réel avec l'iPad. Il n'y a pas d'application sur l'iPad permettant de gérer iCloud Drive, ce sera une nouveauté que l'on verra apparaître dans le prochain système d'exploitation. De même que la possibilité d'utiliser les pièces jointes stockées dans iCloud Drive à partir de Mail iOS, chose qui n'est pas actuellement encore active. Il a fallu quitter l'application pour que les mises à jour réalisées soient suivies, donc là j'ai pas encore tout. J'ai les captures d'écran qui sont en cours de chargement, j'ai le document Pages qui n'est pas encore chargé non plus. Et j'ai mon fichier photo qui est à la traîne. Il suffit parfois de déposer un élément dans un sous-dossier pour que brutalement la synchronisation se relance, ce qui n'est pas toujours très agréable. Néanmoins, si là je le fais en temps réel, mais si on le fait à distance en ayant laissé suffisamment de temps, c'est presque transparent. Une autre application qui utilise iCloud Drive, c'est Mail. Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe et que cette pièce jointe est grosse, c'est-à-dire supérieur à 5 MO, le fichier va être automatiquement envoyé. Par exemple, ce fichier qui fait 13 MO, je vais le déposer
Ici, normalement, il ne pourrait pas partir. Eh bien, désormais, vous allez avoir une fonction qui va en fait stocker le fichier trop lourd directement sur iCloud Drive comme un système de stockage. Pour un utilisateur Mac, il n'y verra que du feu, le fichier apparaîtra complètement pour un utilisateur Windows, il obtiendra un lien sur lequel il va cliquer pour télécharger le fichier. Au bout d'une semaine, le fichier sera de toute façon effacé de votre iCloud Drive, il n'utilisera plus l'espace. Cette fonctionnalité se retrouve dans les préférences, dans la rubrique avancée. Vous avez ici envoyer des pièces jointes volumineuses avec MailDrop. Donc cette fonctionnalité est disponible pour les comptes iCloud et l'on peut également l'utiliser avec d'autres comptes. Elle n'est par contre pas disponible sur l'iPad ou sur l'appareil iOS. Pour l'instant, iCloud Drive, c'est une solution qui est encore un petit peu jeune. À mon avis, ça sera nettement mieux avec le prochain système d'exploitation. Voilà qui clôture une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye!